かな未来 What's more, what do you want 忘れない Thank you so 贅沢な pain また明日ねと開くバーの手のひら次閉じてうつむく君に気をつけてねだけのそれが僕なりの見送り方今さらなおさら後悔が頭の中駆け巡って消えることない事実いつも君に惹かれてた冬をこの先にはなざす不確かな未来 What more do you を忘れない Thank you story of my day Allez les gars, plus que quelques secondes. Enfin une télé qui s'adresse à nous. Yeah, une chaîne de geeks pour les geeks. No Life, le nouvel Eldorado quoi. C'est une chaîne de télé faite par des gens vraiment comme nous. Faut enfin nous laisser la parole. Tada Bon bah... Bienvenue sur No Life. Ouais.
C'est incroyable! Énorme! Génialissime! Époustouflant! Fabuleux! C'était du condensé de No Life, c'était de la poudre de No Life, on le met dans l'eau et après tu as tout ce que tu vas voir pendant les mois à venir. Des années, Bah on oui, s'arrêtera No Life, jamais! Jamais! Bah Jamais. déjà qu'on a mis du temps à commencer, à mon avis, on n'est pas prêt de s'arrêter. Oh bah, on a pris de l'élan. Hein. Là, on a pris bien de l'élan. Là, on a Voir du caribou! Ouah donc No Life, c'est ça, c'est des vannes à 2 balles avec des animateurs super beaux qui ont été pris pour leur physique, n'est-ce pas Benoît? C'est vrai, je dois bien avouer que j'ai été casté quand même un petit peu plus que pour mes compétences ou pour mon élocution. Et il n'y a pas que toi qui as été casté pour ta beauté. Ah bon? Oh, mais oui, je vois où tu veux venir, policier. Mais toi aussi, t'es tout beau. Bah oui, voilà, et d'ailleurs à No Life, il y a un contrat, c'est contractuel, personne ne doit être plus beau que nous. Non, voilà. Ni plus grand. Plus grand. Pas te baisser un peu? Ah, encore? Merci. Et donc, ce soir, c'est une soirée tutoriel qui va vous expliquer ce qu'est No Life et qu'est-ce qu'il y a dans No Life, qui a fait No Life, pourquoi on a fait No Life, enfin pas nous, les autres. Les autres. Mais quel bouton? Comment on fait les coups spéciaux? Voilà, Hadoken, etc., etc. Et donc, bah voilà, bah, on va vous retrouver tout à l'heure. Hein. Tout le temps. Jusqu'à la nuit. Bonsoir, bienvenue sur No Life. Bon, alors bah si vous voyez ces Ah, le cochon! Comme s'il a le temps de se pavaner à la télé! c'est pas encore. C'est bien la peine que je me casse à faire des plannings! Ça va barder! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il est fou, quoi. Non, mais laissez tomber. C'est un chargé de prod. C'est ça? Alors à la base, le projet No Life, c'est Alex et moi. On a une société de production audiovisuelle, donc on travaillait en faisant des documentaires sur le Japon, des bonus DVD, on travaillait aussi pour le Japon des fois. Et puis, on a appris l'existence, la création de nouveaux serveurs de diffusion au milieu de l'année, oui, au milieu de l'année 2006, l'été. Et donc tout de suite, ça permettait de créer une chaîne avec un budget bien inférieur à celle d'une chaîne classique. Mais ça semblait presque trop beau pour être vrai. Faire une chaîne comme ça, on se disait bon c'est un rêve, c'est génial. Tiens, si on essayait de se renseigner, mais on n'y croyait pas encore vraiment. On se disait forcément il va y avoir quelque chose qui va bloquer, ça semblait presque automatique. Alors on s'est renseigné, on a passé des coups de fil à tous les organismes, on a appelé la régie diffusion, et puis on a commencé à voir que c'était possible. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait quoi? On était nous deux et tout, à en parler et tout, le soir jusqu'à tard, à faire des grilles de programmes de folie, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qui serait génial, voilà. Et Alex m'a dit, on a un truc dont on voudrait te parler, on a l'idée de monter une chaîne pour les passionnés comme nous. Cette chaîne, c'est un peu la chaîne dont je rêvais il y a encore quelques années, et je pense que pas mal de gens sont dans mon cas. Pour moi, c'était direct un engouement. Alors évidemment, oui, ça nous intéressait. Et effectivement, ouais, c'est vraiment un projet énorme, avec peu de moyens, et qui, je pense, va vraiment bien ressortir, en tout cas je l'espère. Et puis Alex et Seb nous ont proposé de passer nos films, les films de Kazanwa, parce qu'on en a plein. Et moi j'ai dit oui, mais j'aimerais bien faire des émissions, puis j'aimerais bien être animateur aussi, parce que je rêve d'être animateur, tout ça. Alors je pense que je les ai un peu fait chier, hein. Mais à force que je demande, j'ai eu. Grâce à ça, je suis anime un peu sur la chaîne, et puis on a pu mettre plein d'émissions à l'antenne, tournées spécialement pour No Life, quoi. C'était vraiment quelque chose de sérieux, c'était pas juste on faisait un essai dans une émission qui peut-être au final ne verra jamais le jour. Là, il y avait vraiment quelque chose de solide derrière. Nous, ça aussi, ça nous force à nous bouger le cul, parce que là, ça faisait un certain temps avec le boulot et tout ça, on est moins motivé qu'avant. Et là, du coup, ça nous fout un coup de pied au cul, on était obligé de trouver des idées. Bah moi, sur le coup, super enthousiaste, quoi. Donc de les entendre se lancer dans un projet comme ça, et tout ce que j'espérais, c'était de pouvoir les aider dans leur entreprise, quoi. De pouvoir me dire, travailler avec des passionnés pour des passionnés, quoi. C'était ça, moi, ma première impression, quoi. Des gens arrivent, on va faire une chaîne de télé. Hop, truc de fou, et c'est rigolo. Et la première chose que j'ai pensé, c'est oh putain, c'est pas gagné.
Ils sont fous. C'est vrai que c'était un projet qui avait l'air un peu fou. Surtout qu'au niveau du contenu, avec Sébastien, on est tombé d'accord tout de suite sur ce qu'on voulait faire. C'était pas forcément un contenu très simple déjà à obtenir et très simple à fabriquer. On voulait faire des choses sur la musique japonaise. On avait des idées assez précises. On voulait que les dessins animés soient en VO, que les reportages soient également sous-titrés, pas doublés. Enfin bref, plein de choses qu'on souhaitait réellement faire, mais qui ne sont pas vraiment les choses les plus simples et les plus faciles quand on démarre une chaîne. Ensuite, on en a parlé à Patrick Giordano, le patron de GameProd, qui, lui, nous a dit écoutez les gars, c'est possible. Et c'était une espèce de grande validation pour nous, parce qu'il a une sacrée expérience dans le milieu, il sait de quoi il parle. Partir dans un monde où, comme on s'en rend compte aujourd'hui, pour avoir la lettre du CSA, c'est une galère. Enfin bon, c'est pas simple. C'est un truc très compliqué et il faut avoir, voilà, faut être fort. Alors il y a un truc sur lequel, par contre, on s'est pris des remarques en présentant la chaîne au tout début, tout première personne auquel on en a parlé, c'est le nom, No Life. Quand le titre est arrivé, No Life, là, le premier effet, ça a été un peu le blocage, quoi. No Life. C'est un peu osé comme nom quand même. Hein, à la base, c'est pas très, on va dire que c'est un peu péjoratif comme terme. Au début, j'étais très réticent sur le nom No Life. Déjà parce que j'avais peur des attaques on va dire des gens qui connaissent pas cette culture, quoi. C'est ça le problème. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Les mecs, ils pensent que tu joues aux jeux vidéo, t'es un débile. C'était pas facile d'expliquer aux gens pourquoi ce nom nous plaisait autant. Je comprends tout à fait que quand on entend ce nom-là, on se dise waouh, qu'est-ce que ça va être, ça peut paraître un peu spécial. Mais pour nous, c'était vraiment une manière de dire dès le début, regardez, notre chaîne sera vraiment différente. Et déjà, dès le nom, ça commence. C'est pas un nom de chaîne normal, quoi. Le nom m'a choqué au départ, mais je me suis rendu compte assez rapidement que finalement le terme rentrait dans les mœurs. Passé le premier blocage, on s'est dit mais c'est génial en fait. En plus on verse complètement dans le second degré. Ça a fait rire tout le monde et quelqu'un a dit oui mais c'est négatif quand même. No Life c'est négatif. Et c'est vrai qu'on s'est dit tous ah ouais c'est négatif, bon ben on va pas le prendre. Puis au bout de 2 semaines, tout le monde s'est dit on trouve rien d'autre. On trouve rien d'autre et No Life ça parle à tout le monde. Et du coup, tout le monde s'est dit non mais c'est No Life, faut garder No Life, c'est second degré et puis ça va parler tout de suite aux téléspectateurs. Donc voilà, on était parti et il a fallu en discuter, il a fallu en parler. Et faut se dire qu'aujourd'hui, on est en train de lancer une chaîne qui s'appelle No Life, quoi, qui est passée devant les plus hautes autorités, voilà. Et bon, très bien. Je trouve ouais, faut faire un petit effort, quoi. Pour s'accrocher à No Life. C'est clair, c'est ciblé, quoi, mais en même temps, finalement, maintenant que je connais vraiment la chaîne, je trouve que c'est vraiment le nom qui lui va le mieux, quoi. C'est vraiment le nom qu'il lui fallait. En même temps, c'est à la fois une étiquette qui nous représente et qui définit bien ce qu'est la chaîne et qui écarte les gens qui pourraient un petit peu un petit peu les gens, hein. Tous ces gens qui disent « Oh non, mais c'est n'importe quoi tout ça, No Life ». C'est une vie qu'on n'a peut-être pas tout le temps choisie, mais c'est notre vie et elle mérite d'être respectée. Donc moi, quand Alex m'a demandé ce que je voulais faire sur No Life, j'ai proposé chez Marcus, parce que c'est le truc que j'avais le plus envie de faire en fait. C'était de parler aux spectateurs très simplement, comme on parle à un pote. Donc on s'est dit, on va tourner un pilote pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc on a fait ça chez moi, c'est ma vraie maison, hein, chez Marcus, c'est pas un décor. On a tourné le pilote de chez Marcus en novembre. C'était la première émission de la chaîne, vraiment. C'est la première fois qu'on allait tourner un pilote pour No Life. C'était encore un projet secret à ce moment-là. Et Marcus savait exactement ce qu'il voulait. Il réfléchissait à cette émission depuis longtemps, donc ça s'est passé plutôt simplement. Il avait des idées assez claires en tête. Et en plus, il est quand même capable de tenir en plan séquence plus de 20 minutes en parlant du jeu, sans jamais s'arrêter, sans temps mort. C'est pas très difficile à faire pour moi ce genre d'émission parce que je me dis juste je suis en face du téléspectateur, en tout cas je lui parle à travers la caméra, parce que j'avais un téléphone portable et je parlais à un pote, donc j'ai simplement pas sa réaction, c'est ça qui est un peu troublant, mais sinon je fais exactement comme je fais avec mes potes. Voilà, donc on a tourné ça, et ce qui est super aussi sur No Life, c'est que c'est nous qui décidons si une émission est bien ou pas. Donc voilà, là encore une fois, il n'y a pas un directeur des programmes qui va venir et qui va dire c'est pas terrible, il faut que tu t'adresses plus au grand public ou plus aux passionnés. On fait vraiment ce qu'on veut.
Salut, bienvenue chez Marcus. Marcus, c'est moi, et ici, c'est ma vraie maison. Ça rigole pas, vous aimez la télé-réalité? Eh ben, on va vous en donner. Mais attention, ici, c'est pas bidon, on n'est pas dans un décor, vous voyez, avec des briques rouges, puis des tags par-dessus, un peu styly et tout, façon Judd. Non, c'est ma vraie maison. De temps en temps, vous verrez peut-être des chaussettes qui traînent, du linge pas sec et ce genre de trucs. Et l'idée, c'est que vous passiez me voir, un peu comme vous passez voir un pote qui s'y connaît en jeux vidéo. Pourquoi je m'y connais? Parce que je suis testeur de jeux. Je suis payé pour jouer. Ouais, je sais, c'est le métier du bonheur. Donc de temps en temps, vous passerez à la maison et vous verrez à quoi je joue. Cette semaine, par exemple, je joue à Lego Star Wars, la trilogie originelle, attention. Un très très bon jeu. Le concept, c'est de mélanger l'univers des Lego et l'univers de Star Wars. Ça donne des personnages avec des têtes comme ça. La princesse Leia, très sexy, tout en plastique, comme les filles d'aujourd'hui qui se font refaire tout en plastique, mais elle au moins, c'est assumé. Voilà, donc moi j'adorais évidemment les Lego quand j'étais petit, mais j'adorais aussi Star Wars. Ça se voit un peu dans la déco de ma maison, si vous regardez bien. Dans cette vitrine, il y a par exemple la barge de Jabba que j'ai fait moi-même avec des petits bouts de calendrier, des crayons, des fils de fer, ce genre de trucs. En dessous, on a 6 PO et des 2R2, plus d'autres robots et tout. J'aime bien tous ces trucs-là. Allez, tout de suite, on va jouer à Star Wars Trilogy. Je vous fais passer carrément dans ma chambre, hein, je suis désolé. Alors par contre, si vous êtes mineur, je peux pas vous laisser rentrer dans ma chambre. Si, je rigole, la télé, on peut tout faire. Regardez, Batman à la Batcave. Moi, j'ai la cave à Marcus, c'est carrément une trappe avec un passage secret. Vous allez pouvoir me suivre dans mon antre. Vous allez voir qu'il y a du Star Wars partout. Regardez même là, voilà. On a le fameux Rancor de la chanson de Francis Cabrel. Rancor et encore, c'est que le début. D'accord. Bon, c'est nul comme vanne, hein. Mais vous en aurez d'autres, des vannes comme ça. Des vannes pas prévues. Alors regardez, c'est un peu le chantier parce que du coup, on a été obligé de mettre des petits éclairages. Il y a des caméras partout. Je vais allumer, attention les yeux. Ah, ça pique un petit peu fort. Voilà, derrière moi, un écran géant, carrément. On va pouvoir jouer, donc je vais me mettre sur ce canapé, je vais jouer devant vous, et on va rigoler. Je vous fais visiter quand même un petit peu ma petite maison. Venez voir petits amis. Là par exemple, ma petite collecte de figurines de Star Wars. Alors il y a plein de trucs de toutes les époques, et juste histoire de montrer que c'est pas une question de sous, d'être collectionneur, regardez ces magnifiques extraterrestres faits avec du papier mâché, celui-là en pâte à modeler, et celui-là, mon préféré, on l'avait fait avec ma petite sœur en 1980 en cueillant des glands dans la forêt en Corrèze et on avait assemblé des glands. C'était magnifique. J'ai aussi fait ce petit village de Ewok qui est un peu cassé, mais voilà, c'est que du bois en fait. Donc voilà, pas besoin d'avoir plein de sous pour être collectionneur, on peut aussi rigoler. Et aujourd'hui, on va pas jouer avec des jouets en bois, mais avec la Xbox 360, que voici, que voilà, surmontée de Monsieur Patato Dark Vador, qu'on m'a offert récemment. Merci Julien qui me l'a offert d'ailleurs. Et puis surtout, je vais attraper la manette. Ah oui, j'ai oublié de... Excusez-moi, je suis un peu bêta. J'ai oublié d'allumer la lumière, sinon vous allez rien voir. Ce serait dommage. Ah, mon Ewok, animal domestique préféré. Bon, d'habitude, il est en forme, mais là, apparemment, il a trop fait la fête hier soir. Il a arrosé ça à la Duff, la bière des Simpsons. Et résultat, il est un peu... En plus, il clope à l'écran. On peut pas sur une chaîne. C'est une fausse cigarette, hein, je vous rassure. Bon, chers petits amis, c'est pas le tout, mais on va quand même jouer, parce qu'on est là pour ça. Regardez, l'écran est derrière moi, un peu éteint parce qu'on l'avait laissé en mode pause. Mais regardez qui apparaît à l'écran, Han Solo, carrément, le magnifique Han Solo, avec toute la bande, carrément, 6PO, D2R2, là on voit Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, etc. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est qu'on peut incarner plein de personnages, et quand on joue à deux, on peut même incarner chacun un personnage, et s'amuser ensemble en coopérant. Allez, c'est parti, on joue tout de suite, on y va. Alors là, regardez, j'ai Han Solo. Qu'est-ce qu'il est beau, il est quand même magnifique. Je vais prendre Obi-Wan Kenobi parce qu'on l'a qu'au début de l'aventure là. Donc c'est parti, c'est l'épisode qu'on préfère, le tout premier épisode de la Guerre des Étoiles, et on va aller délivrer la princesse Leia ensemble. Alors regardez, Obi-Wan Kenobi, il a carrément une épée laser, alors que les autres ont des flingues laser. Chaque personnage a ses armes, ses capacités et ses petites animations, on verra ça tout à l'heure. Et lui par exemple, il maîtrise la force. Regardez, je tends la main vers cette porte, et voilà, ça a ouvert la porte, il n'y a que lui qui peut faire ça. Avec la force, il peut aussi s'occuper des gardes, regardez. Hop, je vais leur faire un petit coup d'épée histoire de s'en débarrasser, et lui, je vais lui faire tourner la tête. Regardez bien, voilà, il sait plus où... Avec la force, je vais lui retourner la tête, ça l'a un petit peu surpris. Voilà, on va continuer. Là, il y a une porte qu'il faut ouvrir, mais regardez, c'est réservé aux Stormtroopers. C'est un peu un club privé, comme les vigiles à l'entrée des boîtes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déguiser. Regardez, là, il y a un petit truc pour mettre des costumes de Stormtroopers. C'est magnifique. Donc Obi-Wan Kenobi en Stormtrooper, on n'y croit pas trop. Mais par contre, si on prend Han Solo, qui a déjà le bas du costume, vous allez voir que c'est tout de suite plus crédible. Le pire dans le genre mauvais imitateur de Stormtrooper, c'est quand même Chewbacca. Je vais essayer de le prendre. Vous avez vu que je prends le personnage que je veux. Ça c'est génial, ils sont 6 et je passe de l'un à l'autre comme je veux en appuyant juste sur un bouton. Alors regardez, je déguise Chewbacca.
vous allez voir que le casque sur Chewbacca, c'est quand même quelque chose. Je vais le faire revenir vers moi. Regardez ça. C'est magnifique. Ça lui va pas du tout. Et pourtant, ils sont pas très malins, les gars de l'étoile noire. Ça va suffire à les leurrer. Regardez, je vais me mettre devant la caméra. Je fais coucou à la caméra avec mon petit casque de Stormtrooper. Et voilà, ça a ouvert la porte. Donc là, on rentre dans une autre pièce. Regardez, les gars ne se doutent de rien, ils sont en train de bosser. On va les shooter un petit peu. Je vais prendre Obi-Wan Kenobi d'ailleurs, parce qu'il a des capacités que les autres n'ont pas. Avec son petit sabre laser, voilà. Ah, mais il n'y a plus personne à buter. Bon, bah, c'est pas grave. Et regardez, il a ce petit saut qui est magnifique. Et hop, il plante son épée dans le sol, et ça peut dévaster 2-3 adversaires à la fois. Alors comme c'est des Lego, on va construire des trucs en Lego évidemment, regardez bien. Là j'appuie et mon personnage est en train de bricoler des petits Lego carrément. Il est en train de remonter le tableau de bord que vous voyez derrière. On va remonter la deuxième partie du tableau de bord. Vous voyez, il s'affaire, j'adore le bruit que ça fait en plus. Et voilà, c'est fini. Et là regardez, je vais pouvoir ouvrir cette porte, sauf que il faut être D2R2 pour ouvrir cette porte. Alors on va prendre le personnage de D2R2. C'est ça qui est génial quand on joue à deux, c'est qu'on coopère. Il y en a un qui va prendre D2R2, qui va s'occuper de bidouiller les ordinateurs. Celui qui utilise la force, il va pouvoir le faire. Celui qui utilise les lasers va pouvoir le faire. Et regardez, je bidouille et on a une petite scène cinématique. Voilà la princesse Leia, on sait dans quelle cellule elle est incarcérée. Donc la classe, Obi-Wan Kenobi, il part en avant. Voilà, c'est parti. L'équipe se sépare, exactement comme dans le film. Ça suit vraiment les péripéties du film. D'ailleurs, dans le jeu, là, on est dans le premier épisode, mais il y a également l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, donc ça suit absolument toute la trilogie originale de Star Wars, pas la pourrie avec Jar Jar et tout, hein, mais la vraie trilogie originale, celle qu'on aime vraiment, et c'est super drôle de voir le côté parodique de tout ça. Bon allez, on va se friter un peu du Stormtrooper, ça nous fera pas de mal. Alors je sais pas si vous avez vu, Obi-Wan Kenobi a franchi ce précipice, parce que lui il a la force, donc il saute vachement haut. Si je prends un autre personnage, on va prendre par exemple Luke, qui n'est pas encore Jedi, à cette époque de la trilogie, regardez, même avec de l'élan, je saute et ça suffit pas, je tombe dans le vide. C'est pas parce que c'est moi, Marcus, qui joue et que je suis mauvais, c'est parce qu'il n'a pas les capacités, ce personnage. Il y a un truc super d'ailleurs, quand vous avez ouvert des niveaux, vous pourrez revenir jouer avec des personnages que vous avez ouverts entre temps, par exemple un Jedi qui aura la force, et là, à ce moment-là, vous pourrez sauter ce précipice et peut-être découvrir des passages secrets qui étaient bien planqués. Il faut avoir des passages secrets si vous êtes sage tout à l'heure. Pour le moment, on avance. Et on se déguise, le déguisement, moi c'est mon truc, je suis le Patrick Sébastien du jeu vidéo, j'adore ça, donc je vais déguiser tous les personnages. Allez, Chewbacca, c'est quand même mon préféré quand il a un casque de Stormtrooper, voilà. Et on continue d'avancer, on peut avancer plus discrètement quand on est planqué. Là, regardez, il y a des caméras qui sont au-dessus de ces ascenseurs. Si je shoote pas les caméras, il y a des Stormtroopers qui vont débouler. Allez, les voilà, c'est un peu trop tard. Donc l'idée c'est de dégommer les caméras pour éviter d'avoir trop d'adversaires à affronter. Comme quoi c'est malin ce petit truc de Lego, on se dit c'est un peu fastoche et tout, mais non. Alors par contre regardez, la caméra du jeu se place pas toujours très bien. Là j'aimerais shooter cette caméra, les tirs se dirigent un peu automatiquement en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et là j'ai un peu du mal parce que ma caméra à moi elle se place pas très bien. Donc voilà, j'avais du mal à shooter la caméra dans le jeu. C'est un des rares défauts du jeu parce qu'il a vraiment très peu de défauts. Regardez derrière, Obi-Wan Kenobi en train de combattre des Stormtroopers, on va lui filer un petit coup de main. J'ai été bousillé là, je suis retombé en miettes. Et une fois qu'on leur a filé un coup de main, il va nous renvoyer l'ascenseur, regardez bien. Il va dans le fond et avec les pouvoirs de la force, il est carrément en train de nous construire un pont. Donc on va pouvoir franchir le précipice. Et regardez bien, il va maintenant carrément désactiver, ça je crois que c'est le rayon qui maintient le Faucon Millennium à terre. Il est en train de désactiver les rayons pour qu'on puisse décoller après. Je suis en train de me dire que je connais Star Wars par cœur, c'est quand même un petit peu grave. Bon, on continue. Est-ce que j'ai besoin d'un déguisement à ce stade? Pas encore. Allez, on va foncer dans le tas un petit peu. Surtout avec Chewbacca. Ils ont chacun des méthodes de combat différentes. Regardez Chewbacca au corps à corps. Il arrache les bras carrément des adversaires. Comme c'est des Lego, ça fait pas mal. Et chacun a sa façon de se battre, au sabre laser ou au pistolet laser. Là, j'arrache les bras de tout le monde un petit peu, histoire de les calmer. Voilà. Est-ce qu'un des personnages a encore un déguisement de Stormtrooper? Oui, Han Solo. Alors on va aller ouvrir la porte, regardez, il fait coucou. Et voilà, c'est parti, on rentre. Je vais prendre Luke pour la suite de l'aventure. Encore une fois, si vous jouez à deux, là je pourrais avoir un ami, s'il n'était pas bourré là, il pourrait jouer avec moi, mais... Ouais, tu parles, il est fait à la duff. Bon. Alors, où je suis? Du coup, je suis revenu. Je regarde pas ce que je fais, du coup je reviens en arrière. Ah oui, il y a des petits mécanismes sympas. Regardez, là il y a cette espèce de truc, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et j'aimerais bien atteindre la passerelle qu'il y a derrière. Donc, je vais bricoler les Lego. J'adore ces phases de bricolage, regardez, j'aime les voir s'activer. C'est assez génial. Et une fois que le truc est construit, on peut l'utiliser. Je vais pousser,
et ça fait tourner la passerelle. Vous avez par exemple, il y a des moments où vous allez construire des vaisseaux carrément, vous allez construire une moto jet ou un land speeder, et après, un land speeder c'est ça là, le truc qui est loin derrière moi, je vous ferai voir un autre jour, il est trop loin. On va donc construire carrément les vaisseaux de la guerre des étoiles pour les utiliser. Donc c'est vraiment bien mixé l'univers des Lego et l'univers de Star Wars, je trouve que c'est une super idée. Voilà, ma passerelle a tourné, je peux aller dans le fond. Alors les personnages comme Chewbacca, Han Solo ont un grappin qui leur permet de partir comme ça en hauteur, alors que les personnages qui utilisent la force, eux, ils sautent plus haut, qu'ils n'ont pas besoin de grappin. Donc chacun a ses petites spécificités. Voilà, là je grimpe, et on va dégommer les autres. Là j'ai foutu un coup sur Chewbacca, c'est le genre de choses quand vous jouez à deux, ça finit toujours en bagarre. Je vais mettre des petits chapeaux à tout le monde, parce qu'on va avoir besoin d'être déguisé, parce que j'aimerais vous faire voir un petit truc, un passage secret, mais j'ai besoin d'avoir au moins un personnage déguisé. Donc on va tous les déguiser, pour plus de sûreté. Voilà, donc je prends tour à tour Han Solo. Il faudrait qu'il se pousse parce que sinon je vais lui mettre un coup. Voilà. Le petit casque sur Han Solo et la même chose avec Chewbacca. Voilà. Ça prend du temps mais vous allez voir que ça vaut le coup. Je vais vous faire voir un truc secret. Vachement bien. Alors quand c'est l'ordinateur qui dirige vos compatriotes, regardez, il n'est pas très doué. Du coup souvent ils vous encombrent un petit peu, ils se mettent en travers du chemin, c'est pas génial. Donc il faut vraiment jouer avec un pote. En plus c'est là qu'on se marre le plus. Donc il faut en profiter. Regardez, personne ne voit, ils sont en train de travailler, ils se rendent absolument pas compte qu'on est dans la pièce, parce qu'on est habillé comme eux. Allez, on va les dégommer un petit peu, ça fera pas de mal. Voilà. Est-ce qu'il en reste encore? Non, a priori. Ah si, il en reste un. Eh ben je lui arrache les bras, tiens, ça lui apprendra. Voilà, pour ouvrir la porte, il va me falloir un costume de Stormtrooper, ça tombe bien. Nous avons l'ami... l'ami Ricoré, non, l'ami Han Solo, qui a toujours son petit costume de Stormtrooper. Alors regardez, bricolage! Bricolage, j'adore. Voilà. Et là, j'ai carrément bricolé une caméra, donc je peux avancer le personnage. Dans le bon sens, ce serait mieux. Et faire coucou à la caméra pour qu'on m'ouvre. Comme j'ai le petit costume. Voilà, on va m'ouvrir. Les autres, je vais les dégommer. Je vais prendre Chewbacca, comme ça il protégera Han Solo qui lui va garder son costume. Et on va arriver au petit passage secret que je voulais vous faire voir. Voilà, là j'ai absolument éclaté tout le monde. Je vais prendre Han Solo. Regardez, cet ascenseur là, on ne peut lui l'emprunter que si on est un Stormtrooper. C'est une sorte d'ascenseur privé. Et on va vite comprendre pourquoi. Regardez, je monte. Ça vous promet un scoop étonnant les amis. Que se passe-t-il dans l'étoile noire? Il y a un jacuzzi avec des Stormtroopers qui sont carrément, regardez-les, ils sont carrément en string, en train de se pavaner dans le jacuzzi. C'est la fête. Alors ça c'est un passage secret, donc c'est une zone double score. J'en profite pour rafler le maximum de trucs. Pour le moment, personne ne me remarque. Il y a même des douches dans le fond. Je vais aller prendre une douche, histoire de me laver. Et ça, ils aiment pas du tout, vous voyez. Ils aiment pas qu'on leur emprunte leur douche. Donc ça y est, ils ont sorti les flingues. Et maintenant, ça cartonne. Donc on va être obligé de les friter. Voilà, là c'est Han Solo qui s'en charge. Je voulais vous faire les douches, parce que regardez, petit bonus encore. Il y a de l'argent qui tombe de cette douche. Vous connaissez beaucoup de douches où on se baigne dans les dollars? C'est assez rare. Et pendant que j'ai cette vue, tiens, sympathique, regardez. Je fais marcher le personnage tout doucement. Et ils ont chacun une animation différente. Han Solo, il marche très prudemment. Chewbacca, voir un espèce d'ours chien de 3 mètres de haut marcher doucement, c'est quand même un bonheur. Vous voyez, sur la pointe de ses petites papates velues. Quant à Luke Skywalker, alors lui, je ne sais pas où il a appris à marcher lentement, regardez. C'est très curieux. Il y a un côté funambule, on se demande où il veut en venir. Allez, on continue. On va finir ce niveau, on va la délivrer, la princesse Leia, parce que, attention, on n'est pas des feignasses. On est quand même venu pour ça, donc on va le faire. Vraiment, ce jeu, j'adore. À partager à deux, 4 potes, c'est vraiment un bonheur. On peut jouer en live en plus avec des potes sur le Xbox Live. Aujourd'hui, on joue sur Xbox 360, mais ça existe aussi sur Xbox, sur GameCube, sur DS, sur PSP, sur PS2, sur toutes les consoles du monde. La version DS est pas terrible, je crois. Celle sur la PSP pas géniale non plus. Par contre, toutes les consoles de salon, c'est vraiment une réussite. Là, en plus, sur la version Xbox, on a droit à de très beaux effets de reflets sur le sol et des choses comme ça. Bon, alors là, il faut que je frite les Stormtroopers qui vont débarquer des ascenseurs. Donc comme tout à l'heure, regardez, je vais d'abord dégommer les caméras, c'est important, afin que plus personne ne vienne m'embêter. Allez, voilà, une caméra en moins. Et je vais demander à un de mes compères de m'aider à baisser ces leviers, il faut que ça se fasse en même temps. Évidemment, si on me tire dans le dos, ça va pas être facile. Voilà, Chewie est venu me filer un coup de main, je vais pouvoir passer derrière. Regardez, vous reconnaissez ce couloir, c'est le couloir de la prison de l'étoile de la mort. Alors on pourra ouvrir toutes les cellules, on va juste ouvrir les principales. Regardez à gauche là. Là j'ai besoin d'aide là. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à ouvrir la cellule? Merci petit Han Solo. Et regardez, il y a un robot qui est carrément fermé.
qui est un peu... Je me suis fait éclater. On peut mourir 10 000 fois, c'est pas grave. On perd juste de l'argent. Et l'argent permet d'acheter des bonus assez rigolos. Peut-être je vous ferai voir tout à l'heure. Regardez, je reconstitue ce robot. Il me salue d'un signe de tête. Il est plutôt content. Juste, est-ce que je peux vous faire voir? Parce que j'ai ouvert des petites options rigolotes. Voilà, déguisement, je vais mettre avec, juste pour vous faire rire. Et je vais reprendre, voilà. Regardez, ils ont tous des moustaches. Y compris les adversaires, etc. Des faunés, des moustaches. Tout le monde. C'est vraiment débile, mais c'est très très drôle. J'aime beaucoup ce truc. Il y a aussi des bonus où vous vous retrouvez avec une chope de bière à la main. Des trucs incroyables. Des bonus plus utiles, comme des tremplins et tout ça. Juste un petit passage secret, un dernier pour vous faire voir. Qu'y a-t-il au bout de ce couloir de prison? On va monter et on va le découvrir ensemble. Regardez, il y a des batteries anti-aériennes. Vous pouvez vous installer à bord d'une batterie. Là, c'est moi qui dirige la batterie. Et je peux tirer sur les TIE Fighters qui arrivent avec des grosses moustaches. Je sais pas si vous les avez repérés. Je vais peut-être pas les dégommer pour qu'on les voit. C'est un truc que j'avais pas vu. Comme quoi, on peut découvrir des trucs. J'avais pas vu que les TIE Fighters portaient des moustaches. Du coup, ça donne pas envie de les dégommer. J'aimerais bien en voir un autre. Voilà, vous avez... vous avez vu, voilà. Ce jeu est plein de surprises. Ça fait 3 semaines que j'y joue et je suis encore surpris par des trucs. Là, j'ai pris une espèce de mitrailleuse, mais on peut vraiment emprunter des vaisseaux. Il y a par exemple la bataille dans la neige sur la planète Hoth, vous savez, avec ces espèces d'éléphants à 4 pattes. Et ben voilà, vous allez vous faufiler entre les pattes des éléphants. Vous allez essayer de dégommer leur défense, etc. Il y a des passages avec des vaisseaux, il y a l'attaque de l'étoile noire avec la tranchée et tout. C'est vraiment très très complet comme jeu. Et en même temps, vous voyez, ça se prend pas au sérieux. Comme en témoigne avec des moustaches. Alors, est-ce que la princesse Leia va avoir de la moustache? Je pense que oui. Donc on va se régaler. Est-ce que Han Solo peut me filer un coup de main? Ah, je jouerai avec un pote, ce serait mieux, c'est sûr. Non, Han Solo, il est occupé, voilà, à s'occuper des Stormtroopers à moustache. Non, de l'autre côté, s'il te plaît. Il est un peu pénible, hein. Allez, Chewie, aide-moi, toi! Personne ne veut m'aider. Alors, c'est l'idée de chez Marcus, hein, c'est que tout peut arriver, vous voyez. Normalement, un vrai testeur, ça marche du premier coup et tout. Ben moi, ça marche pas toujours. C'est peut-être ce qui fait le charme de cette émission aussi, je me dis. Allez, quelqu'un veut bien m'aider à ouvrir cette truc? Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un truc ou quoi? Alors hop. Allez, on ouvre ce coup-ci. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est dommage, la princesse est juste derrière cette porte. Alors je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. On n'est pas loin de la fin du niveau en plus. Bon, j'espère que je vous aurais donné envie de jouer à Star Wars Trilogy. Il y avait Star Wars avec la nouvelle trilogie, celle avec Jar Jar et tout, mais c'est franchement pas terrible. Voilà. Allez. Allez, là, c'est pas moi qui dirige ces personnes. Viens m'aider! S'il te plaît. Ah non, bah, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être j'ai oublié de tuer quelqu'un avant ou je ne sais pas. Luc, aide-moi à ouvrir ça. Ils en ont rien à foutre. C'est impressionnant. En plus, elle est juste derrière, la princesse. C'est écœurant quand même. Là, les autres trucs, ils veulent bien ouvrir. Mais ça, c'est fort alors quand même. Je suis pas obligé de toutes les ouvrir en plus. J'ai déjà joué, j'ai pas tout ouvert. C'est juste qu'ils comprennent pas ce que je veux leur demander, peut-être, je ne sais pas. Allez, allez, on y va, on y va. On y croit, les gars. On ouvre. Non, ils en ont rien à cirer. À moins que ce soit déjà ouvert. Ah oui. Ben voilà, c'était déjà ouvert en fait. C'est juste qu'on voit pas la porte, moi. Excusez-moi. Ça arrive. Je suis désolé, ça arrive à des gens très bien. Dont moi. Alors regardez, je vous disais, on peut coopérer. Attendez, je vais friter ces gars-là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Regardez, pour ouvrir le champ de force, parce que là, je ne peux pas ouvrir le champ de force, il faut qu'on se mette chacun sur un plot. Notez au passage qu'elle a vraiment de la moustache, la princesse Leia. Elle est peut-être en plastique, mais côté système pileux, elle a pas fait ce qu'il fallait. L'épilation, elle connaît pas. Alors regardez, ils vont sauter dans le vide ordure. Regardez, même pour les scènes cinématiques, ils gardent les moustaches. C'est quand même très très fort. Voilà, et ça va être la fin de ce niveau. Le niveau suivant, l'épisode suivant, ça commencera dans le... Souvenez-vous, le compacteur d'ordures qui les écrabouillait. Et on suit comme ça toute la trilogie. C'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, bon, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Lego Star Wars, la trilogie originale, attention, parce que c'est vraiment un très très bon jeu, très réussi et vraiment super bien foutu. Donc je vous le recommande chaudement, moi et mon ami le Ewok. Réveille-toi, mon petit bonhomme. Allez, viens dire au revoir aux gens, voilà. Il est vraiment... Fait comme un rat. Bon, on se dit au revoir. Revenez quand vous voulez. Hein, je peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas ce qu'on testera la prochaine fois, mais sûrement un super bon jeu. Et des merdes aussi. Quand il y aura des merdes, on les testera et on vous le dira. Comptez sur nous. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Dis au revoir aux gens, toi. Ah bah quand même, il se réveille. C'est bien. Je t'aime.
On testera la prochaine fois, mais sûrement un super bon jeu. Et des merdes aussi, quand il y aura des merdes, on les testera et on vous le dira. De toute façon, avec les consoles nouvelle génération, il n'y a que de la merde. Et puis on sait aussi quand même que c'est l'Iwok qui va faire tous les high scores. Hein. Lol. Lol. Et ben voilà, Marcus, c'est officiel, Marcus est sur No Life. Marcus, l'ancêtre du jeu vidéo, le papy Nintendo, le grand-père Sega. Mais il est beau quand même, hein. Ça n'empêche pas. Ah non, mais il est super beau. Beauté intérieure, quelque chose qui sourd de lui. D'ailleurs, je le trouve peut-être un peu beau, un peu trop beau pour la chaîne. Ouais, et son appart aussi, hein, il est... Ouais. Je trouve qu'il a un peu trop d'argent pour la chaîne. Peut-être pas finalement, je ne sais pas. Donc alors on continue la soirée, on va voir la deuxième partie du bonus DVD en fait, on a changé le DVD parce qu'il fallait un petit peu faire une petite pause, vous avez pu aller chercher des chips ou des sodas non alcoolisés et maintenant vous allez pouvoir vous plonger dans la deuxième partie. Donc, un bras perdu, un corps vaillant. Rien d'impossible. Non. Et donc voilà, vous allez pouvoir voir comment les gens ont appris que la chaîne allait exister. Et puis un petit peu aussi les émissions, comment qu'elles sont arrivées, qu'est-ce qu'on en a fait, pourquoi, comment, encore une fois, la jeunesse des émissions. Genèse, ça sera le mot de la soirée, je crois. Genèse. Un corps vaillant. Rien d'impossible. Non. En même temps, moi je trouve ça nice ce concept de making of à suivre. Ah, c'est vrai que ça donne une sorte de... Du coup, on est passé d'un 30 mètres carrés à 90 mètres carrés. Et là, on a pu s'installer. Alors, évidemment, gros déménagement, arrivée de nouveaux matos, il fallait aménager le plateau. Voilà, beaucoup de travail. Et alors, une fois qu'on s'était installé dans nos nouveaux locaux, on a appelé tous les copains et on leur a proposé de venir à No Life pour leur présenter le projet. Donc voilà, voilà où on en est là en janvier. On est en train de créer notre chaîne de télévision avec Alex, début courant mars. Voilà, on a fait l'annonce. C'est un peu la folie ce soir à No Life, puisqu'on est à No Life en fait. Et ça fait du bien de pouvoir en parler, c'est super, il y a tout le monde, c'est génial. Je pense que c'est bien d'avoir une chaîne qui vraiment touche un peu les attentes de tous les fans animation japonaise, culture asiatique. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment passionnés par ça et qui est une chaîne qui peut vraiment toucher ce créneau-là. Je pense que c'est très intéressant. Donc j'attends avec impatience de voir les premières images. Non, remettons les choses à leur place. Ce sont les autres qui ont un mode de vie alternatif. Moi, ce n'est pas nous, voilà. C'est eux. C'est eux. Voilà. Vous savez, la Coupe du Monde de football, Miss France et tous ces trucs-là, c'est eux qui sont bizarres. Moi, je vois pas ce qui... La vie, la vraie. Ce qui est extraordinaire à aimer Goldorak, voilà. Les robots, les jeux vidéo, les arts martiaux, les jeux vidéo. Et c'est aussi pendant cette soirée que Mathias a trouvé ce qui allait devenir le slogan de la chaîne. Il n'y a pas que la vraie vie dans la vie, que tout le monde a adopté immédiatement. Il y a de l'ironie dans No Life et il y a aussi la passion. Et moi, je trouve ça très ludique. C'est très enivrant, c'est très... Enfin, la passion, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Pour moi, c'est venu comme une évidence. Et donc, c'est pour jouer avec cette ironie de No Life, c'est en restant... Enfin, j'ai eu l'impression, peut-être que tout d'un coup, je me suis retrouvé en phase complètement avec ce terme de No Life. Peut-être que mes neurones se sont mis en synchro. Et paf, la phrase est vraiment sortie comme une évidence. J'ai dit, mais oui, c'est ça. En fait, finalement, cette chaîne-là, c'est ce que j'ai découvert ce soir-là, c'est que tout le monde était là à dire « Ouais, mais je suis super trop content, moi j'adore trop ça, je vais enfin pouvoir en parler ». Et tout le monde pouvait enfin se retrouver dans cette chaîne-là et pouvait apporter son délire à lui. Un pote qui lance sa propre chaîne, petite révolution dans la tête, quoi. Ça faisait un média qui apparaissait, ça faisait un peu aussi le jouet que tout le monde dans mon entourage aurait bien voulu avoir. Et là, une chaîne thématique comme ça qui s'ouvre, comme je disais, c'était le Vésuve dans la tête, quoi.
Ce soir-là, on a aussi voulu expliquer à tous ceux qui étaient venus quelque chose de très important pour nous, c'est le ton qu'on voulait donner à la chaîne, hein. Un ton qui soit beaucoup plus libre que la télévision traditionnelle. On est tellement dans le... On hésite, on ne veut pas faire de vagues, on fait du grand public, on fait du mass média, etc. No Life, vu son contenu, le nom, c'était une façon d'imposer le concept en lui-même. Donc, c'est-à-dire nous, on se permet des libertés que d'autres télés ne peuvent pas se permettre. No Life, ce qui vraiment est appréciable, c'est cette liberté de ton, cette sensation de ne pas trop se prendre au sérieux, tout en étant juste, au plus juste en tout cas, dans ce qu'on affirme. Sur No Life, on a une liberté quasiment totale. Après, c'est limité par le bon goût, quoi. Pas dire des gros mots autour de bras, ça sert à rien et tout. Mais sur No Life, on dit ce qu'on pense, tout simplement. On le dit d'une manière simple, directe. La liberté pour ceux qui travaillent sur No Life, c'est déjà dans le sujet de leurs émissions, mais aussi dans la durée. C'est-à-dire qu'on doit être certainement la seule chaîne à ne pas avoir de format vraiment très défini. Bien sûr, on sait que telle émission fait telle ou telle durée, mais on laisse beaucoup de liberté. C'est-à-dire si quelqu'un dit pour une fois, je te fais pas un 10 minutes mais un 20 minutes, on dit oui. Et ça c'est quelque chose, il faut bien comprendre que quand on fait une grille, c'est assez compliqué à gérer ce genre de liberté. Mais c'est aussi important que sur No Life, on puisse se dire ce jeu il mérite 2 fois plus que celui d'avant. Pour aussi raconter aux téléspectateurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les chaînes dites classiques, où souvent on nous demande de respecter toujours un cheminement de pensée qui doit surtout pas sortir des cadres pour que personne ne s'enfuit de cette chaîne. Alors que dans No Life, c'est un peu l'inverse qu'on prend comme parti, à savoir si les gens fuient, c'est pas très grave, mais au moins ceux qui restent, ils en auront pour leur argent, globalement. Alors voilà, ce qu'il y a sur No Life, c'est qu'on essaye de faire différent de la télé habituelle, différent de la télé classique qui est tout le temps dans un rapport de séduction avec le spectateur, tout le temps sourire, paillettes, rester avec nous, blablabla. Nous, on veut faire une espèce de dialogue avec le spectateur qui soit un peu plus honnête, un peu plus direct. C'est pas facile en fait parce que tout le monde regarde la télé, tout le monde a son idée de la télévision telle qu'elle doit être, même inconsciemment quand on travaille sur No Life, même moi, enfin n'importe qui, on a des réflexes de la télé qu'on connaît. Et il faut tout le temps se dire, est-ce que ça, je dois vraiment le faire comme ça ou est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce que je le fais comme ça juste parce que j'imite la télé que je connais ou est-ce qu'on peut le faire différemment d'une manière qui corresponde plus à la chaîne? Et c'est vrai que j'ai tendance parfois je suis un peu sur le dos des animateurs à leur dire sans arrêt, non là, ça fait trop télé. Je propose pas toujours de solutions de rechange, je les laisse un peu trouver eux-mêmes des solutions et je comprends que ça doit pas être facile ça doit pas être toujours facile pour eux. Pas faire télé, ça veut dire pas dire bonjour, bienvenue dans 101%, parce que ça fait trop télé. Ou alors plutôt un truc genre wouh, super, c'est 100%, bienvenue, waouh, amène tous tes copains. Ça fait trop télé, ça. Donc on est un peu embêté pour animer une émission si on doit pas faire télé, parce que vu que c'est une émission télé, c'est... Si Alex fait ça, justement, c'est parce qu'il veut il veut que les animateurs soient proches du public, qu'ils trouvent vraiment leur propre ton, leur propre voix. C'est une des premières chaînes qui est pas langue de bois, quoi. Qui dit pas hey, on se retrouve tout de suite après la pub ou des trucs comme ça, quoi. Ou alors si on le fait, on va le faire en décalage total, quoi. Donc, et en effet, le ton est pas le même qu'ailleurs. On n'est pas. Ce qui m'a plu tout de suite, lorsque vous avez parlé un petit peu du projet No Life, c'est le concept de télé pas comme les autres, et c'est le concept de nous. On ne va pas essayer de parler à tout le monde, on va parler aux spectateurs de No Life, et les spectateurs de No Life, de toute façon, se dévoileront par eux-mêmes. Et donc du coup, on ne va pas essayer de toucher un public particulier, on va se faire plaisir. Alors la première chose qu'on s'est dit quand on a décidé tous de participer à No Life, c'est qu'on s'est dit, mais en fait, on s'adresse à des geeks et à des nerds, ils vont être chiants, Les nerds et les geeks, c'est des gens qui sont tellement sur le détail qu'à la première erreur, mais ils vont arriver et puis ils vont tous nous casser. Ça nous forcera à être aussi exigeants et beaucoup plus vigilants dans le contenu des programmes et dans ce qui est dit. Et finalement, ça fait partie aussi du challenge. On choisit de faire une chaîne vraiment spécialisée en direction d'un public spécialisé et spécialiste. C'est normal qu'on ait des retours, même si effectivement dans la forme c'est parfois un peu violent et un petit peu difficile, il faut pouvoir l'assumer. C'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que les retours soient assez cash, quoi. comme nous on présente la chose, je pense que ça va nous revenir en pleine face de la même façon. Moi c'est vrai que je trouve ça légitime, c'est vrai que quand on aime vraiment quelque chose et qu'on s'y intéresse énormément, on a envie que les gens qui en parlent et qui en parlent sur un média emploient les bons termes, à bon escient, et qu'il n'y ait pas de
d'erreurs commises. Ce qui est étonnant avec No Life, et c'est dû au fait que les gens qui travaillent pour No Life connaissent bien le Japon et s'y sentent comme chez eux en fait, c'est que on voit pas de caractère japonais partout, c'est pas japonisé à outrance. On pourrait penser qu'une chaîne comme ça, qui a une forte thématique Japon, aurait tendance à s'afficher avec des caractères japonais un peu partout, mais en fait, non, parce que en fait, non, c'est super ringard du point de vue Japon, du point de vue des Japonais, on va pas faire comme ça. C'est vrai que le Japon est souvent montré en France comme un pays exotique, qu'on connaît pas très bien, entre tradition et modernité, la sale phrase la plus convenue de tous les temps. Et même pire parfois, c'est « Ah, ils sont différents, ils font pas comme nous, on peut avoir peur », tous les extrêmes. Nous, on veut montrer le Japon qu'on connaît vraiment. Non, sur No Life, bon, on n'a pas de caractère japonais qui se promène partout à l'écran, mais voilà quoi. Pour la musique, qui on va demander? On va demander à Koshiro Yuzo, le compositeur mythique donc, de Street of Rage, Shenmue, Actraiser, de nous faire un thème. その曲を聴いて、これがなんか日本初のなんかそういうカルチャー系の番組なんだなっていう風に分かる、一発で分かるような、まあそういう印象的な曲にしたいと思いますね。はい。FM 音源今普通にコンピューターで作れてしまうんですが、やはりその昔懐かしい感じを出すんであれば今メガドライブのゲームを作る時に使っていた PC88 というコンピューターがあるんですけれどもそれで直接曲をジングルを作った方がよりこう本格的かなという感じがしますね。ですからそういうふうにしようかなと思ってます。Le thème de No Life, quand il est arrivé, ça a fait vraiment sensation. On l'entendait toutes les 5 minutes, très fort, dans la cave. Déjà, c'est quoi l'expression consacrée en anglais? Blast from the past. Je ressens tout ce qui a voulu être transmis à travers cette musique. Elle est vraiment canon. Là, on se fait plaisir, mais on est allé au plus profond de ce qu'on voulait réaliser comme chaîne, comme ambiance. C'est un peu autre chose que d'avoir quelques caractères japonais qui se baladent, on pense. ソン・アンポソンっていう私たちのチャンネルノーライフの目玉番組があるんですけれども、その目玉番組のテーマ曲がまだ出来上がっていない。どうしよう、放送日に間に合わない。じゃあ誰に頼もう。そうだ、アキラがいるじゃないかということで、私アキラに助けてというメールを送りました。Déjà la musique de Yamaoka, c'était vraiment surréaliste. C'était le mail dans l'après-midi, 2 heures plus tard, une petite réponse, enfin, je sais plus, quelques minutes plus tard, la réponse, quelques heures plus tard, la musique qui arrive, 5 minutes plus tard, monter sur le générique, wow, c'est génial, voilà, c'était plié en une après-midi, c'était vraiment impressionnant. Ça collait parfaitement, il l'a pris sur son temps libre, il n'a pas pris quelque chose qui existait déjà. Et il a trouvé vraiment les sons adéquats au bon moment. Par exemple pour la chute des cubes, c'est des choses auxquelles on ne penserait pas, mais qui correspondent totalement dans les aigus et dans tout ce qui se passe dans le générique, quoi. Régis? Ouais. T'aimerais pas avoir le même destin que Kurt Cobain? Si, je veux être connu. Like a virgin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance.
Arrête! Nerd, c'est la série que j'avais envie de faire depuis super longtemps. C'est le truc qu'au fond de moi, je crevais d'envie de faire et que j'avais jamais pris le temps de faire parce que vu que tous nos films, une case en moins, étaient diffusés sur le net, bah, au bout de 7 ans à être diffusés sur le net, on perd un peu l'envie de faire des choses, de faire des films. Alors on continue à faire des films un peu rigolos, mais de plus en plus, il y avait de moins en moins de montage et il y avait de plus en plus de plans séquences dans nos films. Bah, ouais, quand le projet No Life s'est lancé, là j'ai vraiment eu envie de ressortir le truc et... Ça va vite! Ça va vite! Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Et il arrive à quelle heure, Jérôme? Ben, comme d'habitude. Il devrait pas tarder là. Oh. Pourquoi? Tu voulais lui dire un truc? Ah non. Une fois, Jérôme, il est rentré à 19h05, comme mes doigts, comme ça, Oh, t'es mort! T'es mort! T'es mort! C'est à moi! C'est à moi! Je suis faible. Ça va vite! Lui, c'est Dark Angel 64. Ses amis l'appellent 64. Mais comme il en a pas, les gens l'appellent Dark. Sa passion, les jeux vidéo. Son revenu, son appartement qu'il sous-loue à... Caroline, étudiante en fac de psycho, qui ne comprend rien aux jeux vidéo. Par contre, elle se plonge corps et âme dans sa collection de poupées de porcelaine. Il loue également à Jérôme, graphiste maquettiste dans un journal culturel. Si on pouvait résumer Jérôme en une phrase, il a trop kiffé le dernier Godard. Et puis, il y a Régis Robert. Ouais, mais Régis Robert, c'est mon prénom. Ah, tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Excuse-moi Régis. Dis donc les amis, j'ai 4 invitations pour un vernissage au Palais de Tokyo, ça vous tente? Tokyo c'est trop loin, Tokyo! Faut prendre l'avion, faut prendre le bus, et après il y a que des gens avec les yeux dans les paupières! Non, t'y es pas du tout Régis, le Palais de Tokyo c'est un musée, c'est à Paris. En fait c'est le vernissage d'un artiste qui fait des sculptures à partir d'ongles de ses pieds et de ses excréments. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, c'est super engagé, c'est génial! Oh mais j'adore ça! Oh mais ça vous dit pas de venir? Oh non, je dois faire... Non, parce que pour une fois je vous donne un plomb sympa comme ça, tu pourrais faire un effort. Pourquoi, il y aura à manger ou pas? Bah bien sûr, c'est un vernissage, donc il y aura à manger. Hein. Bah, tu peux me ramener les petites saucisses, tu sais... Non, si t'en veux, tu viens quoi, y a pas moyen que... Non. Vous venez pas comme d'habitude. Vous dites que vous voulez rencontrer des filles, mais vous restez planté dans votre canapé là, c'est pas comme ça que vous allez les rencontrer hein. Moi franchement, jamais je vous présenterai mes copines. Ouais, c'est bon, de toute façon t'en as même pas quoi. Bah si, bien sûr que si que j'en ai des copines. Elles ont des belles robes et elles ont un cœur fragile comme le mien. Et elles sont en porcelaine, voilà. Merci. Elle va tout énerver, elle va être chiante toute la soirée. Si elle me nique mon vernissage, je pisse dans ta carte mémoire quoi. Je peux pas venir, je tousse! Je tousse! Mais arrête ça! Ils sont partis maintenant! Tu fais trop mal le malade en plus! Bon, et là! Je tousse! Bah si t'es vraiment malade, fais comme dans les films américains, tu sais, tu te soignes avec un sac en papier. Regarde! Je suis malade, s'il te plaît! Ouais! Les chips, elles piquent dans la gorge! À boire! À boire! Crash! Oh là là, vous avez pas bougé depuis tout à l'heure, je rêve. Comme hier quoi. Hein. Comme avant-hier, comme avant-avant-hier, comme la semaine d'avant, comme le mois d'avant et l'année d'avant sûrement. Eh, regardez, j'ai acheté un coupe-ongle. Et dédicacé par l'artiste. Et bientôt, ça va valoir plein de sous ça. En fait, Régis, t'es plus malade? T'as plus mal à la gorge? Ouais. Les garçons, vous savez quoi? Le coupe-ongle que j'ai acheté à l'exposition, eh ben il coupe vraiment les ongles. Non. Si, je te jure, il coupe. Mais en vrai, il coupe vraiment les ongles. C'est trop révolutionnaire, trop rock'n'roll. Wouh! Bah C'est ouais. la fête. Mais par contre, il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il sent un tout petit peu la saucisse. Fais voir. Ça va moins vite. Parce que je freine, ça va plus vite. Ça va plus vite. Malade en plus. Oh, et là, je tousse. Bah si t'es vraiment malade, fais Waouh! Une nouvelle série! En plus, c'est fait par des geeks, sur la vie des geeks, sur la chaîne des geeks. Et c'est regardé par des geeks!
même diffusé sur la chaîne des geeks. Et c'est vu par les geeks du monde entier. Non mais attends, là tu te fous de nous là, ça nous ressemble pas du tout ça. Claire. Ça va loin. Ça va loin. Non mais c'est bon, hein, pas la peine d'en rajouter. Ouais. Désolé, j'étais resté dans ma mise en abîme. Ouais, bah reste ici. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Hey, t'as vu avant le clip, il y avait quand même un truc. Ouais. Moi j'ai trouvé c'était pas dégueu. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, ça j'avoue me que fait plaisir. j'ai un petit peu mal au bedon encore de Ah rire, bon? et puis, Mais ça me fait plaisir parce que j'avoue, bon, je préfère pas trop dire ce que j'en pense parce que bon, je suis un peu trop impliqué peut-être, mais si tu aimes, ça me fait plaisir. Ça plaira pas à tout le monde hein, de toute façon, Ah. mais c'est ça qu'on voulait. Hein. Ah bon? Non, c'est pas ça que tu voulais? Ah si. Ah, si, quand même, la rébellion, tout ça, fait, ah tenir oui. droit le cap, hein, parce qu'il faut y aller quand même. Hein, c'est pas Tu as toujours vu facile. le truc? On est... Oui, Ok. là. Non, ok, super. Mais c'était bien. Non, c'est bon, ta gueule. Et ben on va voir la suite, hein, la troisième partie de Making of. Comment les monteurs vivent dans une cave. Qu'est-ce que c'est les émissions qu'il y a sur No Life. Qui a fait ces émissions, pourquoi, etc. Comment? Voilà. Et puis moi, par exemple, tu vois, des émissions qu'on va voir là, il y en a que j'ai vues. Ah ouais? Ouais. Moi, je les ai vues. T'as de la Comme chance, ça, je pourrais en parler. Oh bah d'accord. Previously on Geeks Life. Ça y est, No Life est enfin à l'antenne. C'est donc avec joie que nos héros se réunissent pour fêter dignement la chaîne de leurs rêves. Mais tout n'est pas rose. José, resté mystérieusement coincé dans une fosse septique, lutte pour sa survie contre des poulpes géants, tandis que Thierry, mortellement blessé lors de son combat contre le ninja pourpre, gît inconscient au milieu d'un champ de maïs transgénique mutant popcornisé. Pendant ce temps, Camille crie son désespoir au reste du monde. Désespoir! C'est alors que l'incroyable se produit. N'écoutant que son instinct de chargé de production, Fred quitte en rage ses amis pour aller houspiller l'incorrigible Alex. Pendant ce temps, un appartement. En même temps, moi je trouve ça nice ce concept de making-of à suivre. Ah, c'est vrai que ça donne une sorte de... Nos héros réussiront-ils à finir leur phrase? Vous le saurez dans le prochain épisode de Geeks Life. Je pense que No Life est une chaîne musicale parce que le système est comme ça. Sinon, ce serait pas une chaîne musicale. Il y aurait de la musique, évidemment, mais la musique ne serait pas la base de la chaîne. Le système est fait que il faut des quotas français, machin, il faut du programme. Comment faire? On fait une chaîne musicale. Mais No Life n'est pas une chaîne musicale, même si la musique est importante. La musique jap, c'est un truc complètement inconnu sur la télé française, alors que c'est un genre en soi. Et pas qu'un petit. Si on regarde ce qui est sorti, si on regarde la production qui est là-bas et la qualité de production, on ne peut pas dire que c'est un sous-genre. Les Japonais, ils produisent leur musique pour eux. Donc, ils voient un petit Français qui débarque, qui dit « Bonjour, je voudrais passer de la musique japonaise. » On va dire « Quoi ?» Ils sont dans leur papier, ils sont dans leur tournée, ils sont dans leur truc, dans leur production. À mon avis, ils ont beaucoup de choses à faire, déjà rien que pour eux. Ils sont déjà débordés. Et donc, voir quelqu'un qui va se dire, qui se dit intéressé, et ça leur donne du travail en plus du coup. Parce qu'il faut qu'ils surveillent, que les gens font pas n'importe quoi, et il faut faire confiance, faut avoir des discussions, tout ça. C'est pas évident. De toute façon, les Japonais, les grandes sociétés japonaises ont toujours une période de test. C'est-à-dire qu'elles vont regarder comment les choses se passent avant de proposer des choses, avant de faire grossir un petit peu, monter la mayonnaise, quoi. Donc, dans un premier temps, No Life va être en phase de test et les Japonais vont observer ce qui se passe. Et après, peut-être qu'ils inonderont la chaîne de clips à ne plus savoir qu'en faire. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine de récupérer des clips de musique japonaise. Moi, je sais qu'il y a des groupes que j'adore, comme Judy and Marie ou Blue Earth, que j'aimerais vraiment, je rêverais d'avoir à l'antenne et que je ne peux pas avoir. Je pense que ça viendra. Et il y a quelque chose qui va nous aider pour démarcher le Japon, c'est le J-Top. Le J-Top, c'est l'émission tous les samedis soirs où on peut regarder à la suite les 10 clips préférés des spectateurs de la chaîne pour lesquels ils ont pu voter sur le site de No Life. Et c'est quelque chose qui va certainement nous aider à montrer aux Japonais qu'il y a en France un intérêt pour la musique japonaise.
Non, je pense que le J-Top est un très bon concept. C'est-à-dire que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux groupes, de nouveaux sons. Et les Japonais vont voir la réaction du public français. Et en fait, ça va y avoir cet effet de communication entre les deux pays et les deux mondes qui fait que je pense que chacun va en apprendre beaucoup sur l'autre. Évidemment, au début, quand on a commencé à penser à No Life, on n'avait pas du tout imaginé les problèmes de quotas, mais on s'est très vite rendu compte que si on voulait passer de la musique japonaise, on serait obligé de passer aussi de la musique française. C'est la loi. On n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Mais comme on est obligé, on va quand même au moins essayer de faire quelque chose de bien, d'intéressant, de différent. Il y a énormément de chaînes musicales, il y en a de plus en plus, on le sait, on le voit. Mais malgré tout, sur toutes ces chaînes musicales, c'est toujours la même chose qui passe. On ne va pas passer tout ce qui passe à la télé d'habitude, le top 40 français, tout ça. On va passer des indépendants, des gens qu'on voit nulle part ailleurs. Puis je me sens vachement proche du mouvement de la musique indépendante et avoir un canal de diffusion pour tous les clips, pour tous les mecs qui font de la musique indépendante, les mecs ou les filles, hein, qu'importe. C'était super intéressant et tout de suite je me suis senti impliqué dans le projet et j'ai voulu démarcher pour trouver des clips. Il y a un travail de fond énorme à faire. C'est par exemple pour les clips, personne ne va s'en rendre compte, mais c'est un truc qui nous a pris des semaines quoi, à habiller, à chercher, à pas se tromper. Voilà, les clips par exemple, c'était très fastidieux. Donc voilà, ça c'est un clip de Consumers, donc un groupe japonais. Le clip est extrêmement inspiré de Legend of Kage, enfin Kage no Densetsu en japonais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur la Freebox pour vérifier si ça marche sur la télévision. Donc c'est celui-là. Voilà, hop, je le mets dans la Freebox. Donc bon bah ça va, le synthé s'ouvre au bon moment, il n'y a pas de trame qui clignote ou de pixels bizarres qui apparaissent à l'écran, donc voilà. Et en plus c'est bien, on peut même l'accélérer pour voir si ça fonctionne. Comme ça. Et on est obligé de vérifier tous les clips comme ça, un par un, parce que des fois on a des surprises et il faut tout refaire, donc c'est quand même super pratique de pouvoir les vérifier là-dessus. Oui, non, il y a une ambiance spéciale, parce que on peut bosser par exemple 1 heure sur quelque chose et puis tu fais une petite pause, tu peux jouer à la borne, tu peux, on défie par exemple quelqu'un, on regarde au loin, voilà. Donc on y va. Je prends la clé. C'est parti. Je suis pas concentré. Alors spot pub, on est parti dans un truc bien disco, une sorte de casse-brique à l'ancienne, quoi, vraiment les premiers jeux vidéo, mais on l'a tourné dans un esprit 3D où on peut se balader justement entre les briques, où tout devient disco flashy un peu à l'ancienne pour pas oublier voilà, le côté jeu vidéo de la chaîne et puis le côté oldies quoi, qui rappelle les bonnes couleurs de Arkanoid. Bon, on a un peu tripé, hein. Beaucoup diront, les puristes diront que ça n'a rien à voir avec un vrai casse-brique. Mais bon, l'important c'était de se faire plaisir, de se balader entre les cubes, voilà, et de rappeler le côté disco du jeu vidéo un peu, à l'ancienne. Et on peut voir que les boules ont écrit le mot pub, qui est très illisible, me dira Alex, mais tant pis, on va le garder comme ça. Et voilà, et il écrit le mot No Life, la chaîne. J'aimerais bien le voir avec le son pour voir si c'est raccord, parce que je ne l'ai pas encore vu. Ça se peut que ça n'a rien à voir. On a des equalizers qu'Alex avait fait lui-même avec un émulateur. Voilà, les émulateurs. Alors là, normalement c'est synchro avec le petit bruit de clochette qui va donner toute son importance. On va regarder ça. Allons-y, pour la première fois, en exclusivité, le spot pub, mesdames et messieurs. Go. Ouh. Parfait. Les programmes qu'on peut trouver sur No Life, je pense sincèrement qu'on peut difficilement les trouver ailleurs.
Bonjour, je suis le ministre de la Santé et je voulais dire que Mange Mon Geek est une émission reconnue d'utilité publique. Pourquoi? Eh bien parce que Mange Mon Geek apprend aux jeunes gens à se faire à manger sainement. Bien dit, monsieur le ministre, bien dit. Ah, je ne vous avais pas vu Mario, ça me fait plaisir que vous soyez là. Moi aussi. Vous avez oublié la cascade, monsieur le ministre. Bon sang, c'est vrai. Mario, prenez cette chaise en plastique et frappez-moi à mort. Bien sûr, monsieur le ministre. Le but, c'est justement de faire des vraies recettes de cuisine pour pouvoir sortir du carcan péjoratif du geek, quoi, et pouvoir être un geek sain. Voilà. Ce que je trouve vraiment intéressant déjà, c'est la multiplicité et la diversité des programmes. Alors c'est bien sûr, on a une petite chaîne, il n'y en a pas pléthore, mais je trouve qu'ils ont tous leur spécificité. Ce que j'aime bien, c'est leur côté artisanal. C'est vrai qu'il y a un côté pas encore bien calé, pas encore bien fini. Les animateurs sont pas des vrais animateurs. C'est un petit peu fait malgré tout à l'arrache. Dans EXP, donc mon émission s'appelle EXP, à prononcer comme tu veux, XP, EXP, peu importe, c'est les points d'expérience. Ça résume bien ce dont on veut parler, c'est-à-dire les RPG. Dans EXP, tu trouveras l'actu RPG, import et française. Tu trouveras des dossiers bien ficelés, des choses que les gens ne voient pas la plupart du temps quand ils font leur partie, même sur un New Game Plus, ils n'ont pas l'occasion de voir ce que nous on va leur montrer, ce que nous on pousse le vice, on va jusqu'aux excès du goût, du plaisir, pour vous montrer la dernière arme, la dernière invoque, les 300 heures de jeu, on s'en fout, on est des fous, on n'est pas comme les autres dans nos têtes. Moi j'aime beaucoup, je suis très fan d'une minute pour parler d'eux. J'adore l'humour complètement décalé, le côté absurde, presque un peu Ionesco. Aujourd'hui, dans une minute pour parler d'eux, on va parler d'eux. Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de No Life. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Hottenbrook, bonjour. Bonjour Jean-Michel, et vous êtes réparateur. Ah non, pas du tout. Non. À la rigueur, bon, c'est vrai que le dimanche, j'aime bien faire un peu de bricolage, mais... Ah voilà, c'est ça. Et vous êtes bricoleur du dimanche, c'est ça. Et en fait, vous n'avez pas d'outils la semaine. C'est vrai, par exemple, là, on est jeudi et j'ai pas de mon tournevis. Voilà, et demain, vendredi, c'est poisson. Exactement. Bon, excusez-moi, j'avais pas du tout ça sur mes fiches, donc je raye et je vais punir mon assistante, hein, parce qu'elle a bien mérité, et pour la punir, je vais la faire regarder No Life la semaine dernière. Mais ça n'émettait pas. Vous êtes diabolique. Je suis un petit diable lapin. Donc, alors, reprenons. Quoi cookies, mais quoi cookies, No Life. Et No Life, déjà, c'est très simple, c'est un anglicisme. D'accord. C'est-à-dire? Bah, c'est un mot anglais qu'on utilise dans le langage courant français. D'accord, comme pain d'épices. Non. Ok. Donc, alors, un No Life, au fond, qu'est-ce que c'est un No Life? Un No Life, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi de vivre comme tout le monde, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'a pas de vie. Non, ça veut juste dire que sa vie est moins bien que celle des autres. Par rapport à quoi? Bah, par rapport à d'autres gens, par exemple, qui vont dans des stades de foot, voir des grandes rencontres sportives décisives pour la France, ou qui vont à des concerts de Johnny, par exemple. Ah oui, d'accord, mais ça, c'est des connards. Non, moi je dirais plutôt des gros beaufs. Ah, voilà. Les connards, c'est ceux qui vont à des conventions de tuning. Ah oui. Et ben alors, mais que dire des gens qui vont dans leur voiture tunée à un concert de Johnny et qu'en attendant que Johnny y chante, ils jouent à la PSP. Une mise en abîme là un peu. Hein. Ça, je sais pas comment on les appelle, mais en tout cas, ils mériteraient d'avoir une chaîne rien que pour eux. Ouais, qui vous le dites? Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Sébastien Ruchet. Je suis le directeur de No Life. D'ailleurs, Jean-Michel, j'ai fait les derniers plannings de la chaîne. Tu vois? Je suis aussi Red Fromage. De Bourgogne en Aquitaine. J'ai une chaise dans le cul, dis donc. Courage, espoir, France 5. Non, on va croire qu'on fait de la pub pour France 5. Courage, espoir, c'est un anglicisme, ça serait, no life. Ça serait un anglicisme. Comme pain d'épices. Non.
Ah, c'est un piège, je vois que tu retiens les leçons. La roue de fer. J'étais aussi frappé par l'émission de Radigo, Superplay. Alors bon, je suis pas spécialement, enfin, je joue aux jeux vidéo, mais je suis plutôt RPG et les jeux où on score, par exemple, pour moi, c'est complètement inconnu, c'est un autre monde. Et sur des programmes qui sont longs, qui pourraient paraître comme ça justement assez difficiles d'accès pour quelqu'un qui n'y connaît rien, j'ai trouvé ça fascinant. On filme le deuxième Superplay. Troisième Superplay déjà. Donc un tir frontal qui permet de détruire tous les ennemis au premier plan, donc classique. Voilà, classique. Et puis un deuxième tir, donc c'est une sorte de laser guidé en fait, qui permettent de détruire les ennemis qui sont en arrière-plan. Un Superplay, quand quelqu'un lambda le voit, c'est toujours impressionnant. Enfin, ça titille toujours un peu. Les gens, ils se sentent interpellés en se disant tiens, mais comment il arrive à faire ça? Et donc, de fil en aiguille, une idée a un peu germé. Et on s'est dit, ben voilà, on va diffuser des Superplays, on va les commenter pour un peu expliquer comment le joueur a réussi à faire ça. Mais personnellement, donc j'ai commencé déjà par jouer tout simplement au jeu sans me préoccuper du score. D'accord. Jusqu'au jour donc, où enfin j'ai réussi à le one créditer. Puis au bout d'un moment, quand le one crédite à chaque fois, ça devient un peu lourd. Donc là, on va voir un peu les vrais joueurs avec Yabala et on essaye de faire comme eux et on s'aperçoit que toute l'essence du jeu est là, c'est le score. Et c'est là où on prend vraiment son pied à prendre des risques au milieu de toutes ces boulettes pour grappiller quelques points en plus. On a une autre émission assez pointue sur le jeu vidéo, donc c'est Hidden Palace du Docteur Lacave. En fait, il est arrivé avec un pilote, techniquement vraiment pas très bien fait, mais derrière il y avait un fond vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il va chercher les secrets du jeu vidéo et il met en perspective plusieurs jeux vidéo les uns à côté des autres, ou alors plusieurs éléments d'un même jeu vidéo pour montrer aux spectateurs un peu tous les secrets qu'il peut y avoir dans les jeux. Et tout de suite, ça nous a plu, on a dit bah banco, et on s'est occupé de produire son émission. Gardez l'œil. Il y a peut-être un petit oiseau bleu qui se cache derrière les pixels. Au début, l'émission, elle devait s'appeler Warp. Warp, un peu comme dans la Warp Zone, la zone cachée dans Mario Bros, que beaucoup de monde connaît. Et on a opté pour un autre nom, beaucoup plus explicite, le Hidden Palace, le palais caché. En fait, c'est un palais que beaucoup de fans de Sonic connaissent, notamment à travers Sonic 2, où il y a un monde caché que l'on peut activer qu'avec l'Action Replay, et ça s'appelle le Hidden Palace. Le principe de No Life, c'est si vous êtes passionné de quelque chose, qui a un minimum de rapport évidemment avec la culture qu'on défend, c'est vous venez, vous proposez votre projet, et on voit si c'est intéressant ou pas. Et en général, comme ce sont des passionnés, si ce sont des passionnés qui en plus travaillent dans l'audiovisuel et qui ont les capacités de faire quelque chose, en général, c'est quelque chose qui est accepté assez rapidement. L'émission que je réalise, ça s'appelle Temps réel, c'est une émission sur les démos. Donc c'est la scène de démo. Alors la démo, tout le monde me demande mais qu'est-ce que c'est qu'une démo? Alors je leur réponds c'est une démo. Alors ils me disent une démo de quoi? Alors c'est une démo tout simplement. Donc ce sont des passionnés d'informatique en général qui réalisent des programmes qui ne sont pas interactifs du tout. Donc on clique, ça lance le programme et puis il y a une animation qui se lance pendant quelques minutes. Ça démontre une démo, ça démontre soit les capacités des artistes qui sont derrière, parce que finalement ce sont des artistes, donc que ce soit le programmeur, le graphiste, le musicien, ou ça peut démontrer les capacités de la machine. Alors c'était plus vrai au début avec les machines 8 bits, maintenant c'est plus quelque chose d'artistique. Alors Tony Vix, c'est un groupe français qui a beaucoup d'attaches au Japon, le chanteur vit au Japon, ils ont fait une petite tournée au Japon, donc ils sont absolument signés nulle part. Et comme ils aiment bien le milieu des jeux vidéo, on a eu l'idée de reprendre des morceaux à eux, mais que de manière électronique, donc avec des DS
principalement, avec 3 guitares DS, un Rhythm Tengoku qu'on a un peu détourné pour pouvoir faire la percussion, même si à la base c'est pas un jeu DS mais un jeu GBA il me semble. Et aussi on a un électroplancton pour faire semblant de faire les synthés, quoi. Donc ça part d'un délire, c'est quelque chose qui n'a pas du tout ou très peu été préparé, donc il y a, comme vous allez voir, beaucoup de pain dans la musique, etc. Mais c'était vraiment pour le fun. J'ai peur d'attendre là, encore les yeux fermés. Mes nuits ne feront pas le premier pas. Cette fois, tu n'es qu'une étoile dans l'univers pour guider mes pas sur la terre. Le ciel commence à tourner. Je ferme les yeux pour tomber. Peu importe la lumière qui éclaire ta peau, moi je veux te voir, même si je reste à attendre pour quelques mots qui viennent de toi. Tu vois, on en est là. Je veux tout te donner. J'ai suivi mon chemin dans le brouillard jusqu'à trouver mon étoile dans l'univers pour guider mes pas sur la terre. La Minute du Geek, quelque part, je dirais que c'est l'émission, c'est un peu l'émission culturelle. Si j'avais un jumeau, je pourrais l'appeler Grishka, mais je n'en ai pas. C'est l'émission, en fait, finalement, qui, j'espère, va parler à la fois aux geeks qui savent déjà tout, puisque le geek, par nature, sait déjà tout, et à ceux qui ne savent peut-être pas tout et qui aimeraient en savoir au moins un peu plus. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bah le premier jeu du monde, c'est Pong. Non, c'est... Objection! C'est l'erreur du néophyte que de dire que Pong fut le premier jeu vidéo. Certes, à sa sortie en 1972, il rencontra immédiatement un succès phénoménal. Mais les origines du jeu vidéo remontent bien avant cela. Déjà en 1947 était déposé un brevet concernant un système de jeu informatique. Et en 1958 était créé Tennis for Two, le premier ancêtre des jeux vidéo, sur oscilloscope. Et oui, ces trucs que vous utilisiez en cours de sciences physiques sans trop savoir à quoi ça servait, eh bien vous pourrez vous dire qu'ils ont accueilli le premier ancêtre de votre divertissement favori. Mais pour les spécialistes, le premier véritable jeu vidéo digne de ce nom fut Space War en 1961, qui tournait sur un ordinateur à 120 000 $ et qui fut fort heureusement démocratisé dans une version pour les cafés, ce qui en fait donc le premier jeu d'arcade de l'histoire sous le nom Computer Space en 1971, soit un an avant Pong. Bon, je savais pas. Hein. Moi non plus. Je savais pas. C'est qui? Je sais pas. En tout cas, je pourrais pas le répéter. Hein. Regarde, j'appuie, ça saute. J'appuie, ça saute. Au Tokyo Café, il y a du pimenté, du sucré, tous les goûts du Japon vous attendent ici. Vous venez quand vous voulez. Tokyo Café. 例えば、なんだろう、日本人はこうやってありがとうとか言わないんですよ。絶対に手を合わせてありがとうって言わない。さようならっていうのも言わない。バイバイとしか言わない。そういうのをみんなに知ってもらいたいっていうのがエミッション、多分そこが一番違うかな、東京カフェは他の番組と。悩んだんですけど、どなたにお願いしようかと思って、やっぱり東京ということでテクノ感が欲しくて、鉄拳やリッチレーサーで有名な佐野伝次さんにお願いしました。明るく軽くでちょっと日本っぽい感じがいいかなという感じですね。
dans ce que les gens de la chaîne voulaient faire. Il y avait un sujet qui a fait tilt dès qu'on l'a vu. C'était le sujet sur les blogs BD. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2-3 ans en surfant sur le net, tout simplement. Des gens qui tiennent une bande dessinée, mais qui la publient sur le net, sous forme de notes, comme un blog, comme un journal intime, ou tout simplement comme une espèce d'autofiction. Ça dépend. Il y a autant de blogs BD que d'auteurs, en fait. Et c'est un univers qui m'intéressait parce que je trouvais les messages communiqués par rapport à ce média très intéressant. Et du coup, traiter d'un sujet sur les blogs BD, moi ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Anne-Sophie aussi qui s'occupe avec moi, ça l'intéressait énormément. Donc du coup, on a proposé de faire une série d'interviews des auteurs de blogs BD pour les présenter eux, leur blog BD et aussi leur travail à côté. Bonjour. Déjà, j'ai toujours eu une véritable passion pour le cinéma asiatique, le cinéma japonais en particulier. Vu la thématique de la chaîne, je me suis dit qu'il serait intéressant d'avoir une émission de ce type-là. Et en plus, j'avoue que c'est un vieux rêve réalisé. Et ensuite, une nouvelle fois, le cinéma s'est traité en télé de manière très junket, c'est-à-dire un côté très promotionnel. Il n'y a jamais réellement de critique, de fait. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion d'essayer de faire une émission de ciné avec un ton. Et également de parler de films qui ne soient pas spécialement récents et donc de parler de l'histoire de ce cinéma-là. Parce qu'une nouvelle fois, le cinéma asiatique, c'est pas quelque chose de récent parce qu'on en parle depuis peu en France. Ça existe depuis des années. Le cinéma japonais, c'est un des cinémas les plus anciens qui soit. Donc c'est un cinéma qui a inspiré bien des artistes. Et donc c'était une belle occasion d'essayer de faire partager cette passion. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a encore beaucoup d'autres émissions sur la chaîne. Il y a l'émission de Tsuka, Katsuka sur l'animation mondiale. Il y a Duo Comics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Retro Magic sur le rétro, on a Otto, le magazine sur la musique japonaise, on aura une rubrique film amateur. Enfin, on a prévu vraiment beaucoup d'émissions qui vont arriver progressivement à l'antenne, les unes après les autres. Au début, l'émission, elle devait s'appeler Warp. Warp, un peu comme dans la Warp Zone. Ben voilà, pourquoi nous on n'est pas dans le making-of aussi? Non, attends, je te rassure. Parce que nous, on est un peu une sorte de concept, tu vois. Quelque chose d'abstrait. C'est un peu les geeks qui font la chaîne des geeks et qui regardent les geeks. Eh ben attendez, on a déjà suffisamment pour une antenne comme ça, non? C'est clair. En même temps, moi je trouve ça nice, ce concept de making-of à suivre. Ah, c'est vrai que ça donne une sorte de... Alors voilà, plus la soirée avance, plus on arrive à se rendre compte de ce que va être No Life. Et nous aussi, à l'intérieur de la chaîne, on arrive à se rendre compte peu à peu avec qui on va être obligé de travailler. Et c'est pas terrible quand même, hein. On aurait imaginé de... C'est un petit peu comme la vie, en même temps on choisit pas, hein. Excuse-moi, mais tu parles au moment où je parle, donc tu me voles un petit peu la parole et je trouve ça pas très sympathique. Ah mais en même temps, si j'attends que tu te taises, hein. Voilà. On n'est pas couché. Non, mais au moins, quand tu fermes ta bouche, on ne sent pas l'odeur qui s'en dégage. Donc, on va peut-être enchaîner avec la fin du making-of qui arrive là tout de suite. Hein, donc, c'est la fin de la soirée. Voilà. T'as un truc à dire, peut-être? Non. Non, j'ai juré de pas dire du mal des personnes que j'aime pas. Donc on parlait tout à l'heure de la difficulté de produire les émissions sur No Life par nos manques de moyens qui sont assez flagrants. N'importe qui travaille dans une chaîne de télé professionnelle viendrait nous visiter, aurait sans doute un peu peur dans les conditions dans lesquelles on travaille. Et il faut bien se rendre compte que c'est pas juste des mots en l'air. Il faut bien comprendre une chose, c'est que No Life, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens pour faire de la télé. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de la qualité et tout. Là, on est vraiment intraitable là-dessus. Mais c'est quand même un peu du bricolage dans les coulisses. On n'aura jamais la qualité technique d'image de TF1 ou de ce genre de choses, en tout cas pas pour l'instant. Mais avant toute chose, ça permet quand même de pouvoir créer enfin une chaîne, et ça Alex et Sébastien ont vraiment ce terme vraiment à cœur, et je pense qu'ils ont raison, c'est de dire de créer une chaîne d'antenne libre, un peu comme une radio libre à l'époque des années 70-80,
grâce à ces budgets extrêmement réduits, No Life aura cette possibilité d'exister et de contribuer à un mouvement underground que j'espère naissant en France. En ce qui me concerne, moi j'ai tellement envie de faire plein de trucs que c'est le temps qui manque. Voilà, c'est simplement ça. Parce que bon, faire un habillage, ça prend tout de suite plusieurs jours. Faire un montage, ça prend plusieurs jours. Trouver des super plays pour l'émission aussi, ça prend du temps. Et tout ça c'est... ça prend du temps. Et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais au moins on a des bons amis. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont énormément aidés. Évidemment, une case en moins, tous ceux qui ont travaillé sur les émissions, chacun à son niveau. Évidemment, Game Production, ils ont apporté énormément leur savoir-faire technique, leur expertise. Chaque personne, chacun a voulu participer et aider à sa manière. Leur aide a été extrêmement précieuse et on n'aurait jamais pu faire la même chose sans eux. La chaîne serait vraiment bien différente s'ils n'avaient pas été là. No Life, c'est des gens qui font le truc avec le cœur et qui essaient de faire un business sans vouloir gagner, gagner de l'argent sur les autres. C'est ça qui est important. Si un jour No Life gagne des sous, super, tant mieux. On s'achètera des jacuzzis et des montres en or. Là, j'ai juste une montre en... C'est même pas de l'argent, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, pour le moment, on s'en fout. Ce qu'on a envie, c'est de faire de la télé comme personne ne fait de la télé en plus, parce que j'en ai un peu marre, moi, de la vraie télé, avec que des gens beaux, bien droits, avec les dents blanches et tout. Moi, j'ai les dents un peu jaunes, je commence à être vieux, voilà. Et je me dis, c'est bien quand tu regardes la télé de voir des gens qui te ressemblent un petit peu et qui ont les dents jaunes. C'est important. Donc No Life, c'est la télé des dents jaunes et ça, c'est important. Donc voilà, le projet était super bien parti. Chez Free, ils étaient très motivés. Nous, on était prêts techniquement et on pensait émettre fin mars, début avril. Sauf qu'il nous manquait un fameux papier, une autorisation administrative qui dit qu'on a le droit d'émettre la chaîne. Et en fait, on avait bien prévu le coup. On était dans les délais raisonnables pour l'obtention d'une telle autorisation. On avait rempli un dossier, on s'était vraiment cassé le crâne, essayé de faire bien les choses. Sauf que, voilà, il y a eu du retard. Chaque 10 jours, 20 jours, 30 jours de retard sur la chaîne qui part pas, c'est de l'argent qui s'en va en fumée. Ça faisait vraiment une sorte de compte à rebours parce que pendant tout ce temps-là, c'était un temps où on n'émettait pas. Et forcément, quand on n'émet pas, on ne peut pas faire de rentrée d'argent. Et No Life, malgré les faibles moyens dont on a besoin pour survivre, on a quand même besoin d'un minimum de rentrée de sous, donc de publicité. Et le fait que ce soit décalé dans le temps, la sortie de No Life, nous empêchait de rentrer des revenus, ce qui fait qu'on voyait petit à petit nos jours de survie descendre jusque presque la mort, jusqu'à enfin qu'on ait un fax libérateur en disant ça y est, c'est parti, on va pouvoir remettre des jetons dans la machine un petit peu, quoi, histoire de continuer avec nos faibles moyens d'arriver jusqu'au bout, à au moins diffuser un mois, si possible. Parce que là, on a bien cru à un moment qu'on allait mourir dans l'œuf, quoi. Surtout Alex, il avait un peu de mal, certaines nuits, vraisemblablement. C'est clair que ces mois d'attente ont été extrêmement difficiles. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être un peu épuisé psychologiquement, de travailler, évidemment travailler énormément, et de me retrouver parfois la nuit ici tout seul à me demander si ce que j'étais en train de fabriquer allait un jour être diffusé. Et quand on commence faut pas trop y penser, parce que quand on commence à y penser, on n'avance plus. Et évidemment, tout le monde me demandait tout le temps des nouvelles de la chaîne, chaque jour, par téléphone, par mail. On me demandait où ça en était, et à chaque fois, il fallait expliquer que j'avais pas de nouvelles. Je ne veux plus jamais revivre ça, c'était un cauchemar. L'attente se créait, et puis ça n'arrivait pas. J'ai vu qu'un des sites faisait un concours, deviner la date de lancement. Donc je pense qu'il y avait une espèce d'attente et je pense que les gens de l'autre côté de l'écran étaient aussi impatients que nous. Peut-être nous encore plus impatients parce qu'on avait tout sous la main, il n'y avait qu'à le mettre à l'antenne. Et c'était frustrant de ne pas pouvoir le faire, quoi. Le temps passe, toujours les problèmes de paperasse. Alors là on se dit au devant, ça y est, c'est comme d'habitude, le projet il se lance, puis en fin de compte, non. On travaille comme des tarés, ça fait super envie, et vu que ça fait super envie, c'est normal, ça va pas se faire, hein, comme d'hab. Moi au début c'est vrai que j'étais ultra frustré, maintenant on peut rien faire.
Donc de toute façon, on peut que attendre. Et donc en attendant, le truc, c'est justement de continuer. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Et on est content d'avoir tenu le coup et voilà, on y arrive, quoi. On y arrive. Je remercie beaucoup Seb et Alex pour tout le travail qu'ils ont fourni sur No Life et je pense que ça leur a demandé beaucoup de courage de s'investir et de tout quitter pour faire No Life et ça nous donne à nous la possibilité de réaliser nos rêves aussi et pour ça je pense que je les remercierai jamais assez. Pour moi c'est un espèce de nuage rose qui avance et qui va émettre, voilà. C'est tellement bon, ça ne peut pas s'arrêter, quoi. Ça ne pouvait pas s'arrêter avant d'émettre. Je pense que les gens, faut qu'ils voient un peu ce qui se fait dans cette cave et dans ce studio. No Life, c'est pas gagné parce que il va falloir faire rentrer beaucoup d'argent pour commencer à devenir stable. Et ça va pas s'inventer du jour au lendemain. Il va falloir beaucoup d'efforts. Il va falloir que les gens nous fassent confiance. Et ça va être compliqué, je pense, surtout au début. La première année va être rigolote, sympathique, et la deuxième année, je pense qu'on va se poser beaucoup de questions. Je suis extrêmement curieux de regarder moi-même No Life, parce que moi, No Life, j'ai ma petite participation, et maintenant, j'avoue que je suis à la base spectateur de cette chaîne, et j'attends de voir les émissions des autres, j'attends de voir ce que tout le monde a fait, et j'attends de pouvoir regarder la chaîne, quoi. Et je pense que ce sera une chaîne que je regarderai régulièrement, et j'espère qu'on sera nombreux à le faire. Voilà, ça y est, donc No Life commence, ça fait vraiment tout drôle. Là, il est 3h du mat, il est 3h49 et ça va commencer tout à l'heure. Je termine les derniers préparatifs des making-of. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez en penser. Nous, de notre côté, je pense que c'est le cas de tout le monde, on a vraiment essayé de faire la chaîne de nos rêves, une chaîne vraiment où on se sente bien, qui soit vraiment juste et qui ait du sens. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre soutien. Et voilà, c'est parti. Je voulais juste vous dire que voilà, No Life, c'est un énorme projet pour nous, qu'on est vraiment pas beaucoup sur la chaîne, qu'on travaille tous comme des malades, qu'on essaie de faire le truc qui change un peu, qui soit un peu plus vrai par rapport à tous ces sujets. On essaie de le faire le mieux possible. Je sais que des fois, il y aura des fautes, tout simplement parce qu'on est humain, des erreurs, des oublis. Donc, j'espère qu'il y en aura le moins possible et que vous prendrez plaisir à regarder la chaîne. Merci beaucoup. On travaille tous comme des malades, qu'on essaie de faire le truc qui change un peu, qui soit un peu plus vrai. En même temps, moi je trouve ça nice ce concept de making-of à suivre. Ah, c'est vrai que ça donne une sorte de. Une espèce de. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est con. Bon, il me paraît évident que nous n'allons pas travailler ensemble sur 120%. Peu d'atomes crochus, il faut bien avouer. Voilà. Puis moi, travailler avec quelqu'un qui sent comme ça me perturberait. En même temps, ça ne perturbe pas les téléspectateurs, mais c'est le visuel par contre. C'est vrai que ça peut choquer. Donc, je pense que le mieux, c'est que nous partagions les émissions. Comme ça, on ne se voit pas. Ça me paraît bien. Voilà. Moi, je te propose, je fais lundi, mardi, mercredi, puis toi, tu fais tout le reste de la semaine. Ouais, mais ça ne m'arrange pas. Je préfère que tu fasses le reste plutôt, toi. Si ça t'embête pas trop. D'accord, si je fais 3 jours. Toi, tu fais 2, moi, je fais 3, c'est nickel. Et ben voilà, c'est décidé. Non, je pense que... à la limite oui. Pour arranger tout le monde, oui. Quand même, franchement, oui. On n'a qu'à partager. Et puis, ouais, on n'a qu'à faire comme ça. Tu pourrais prendre le lundi. Comme ça, comme de toute façon, tu fais rien le reste du temps non plus. Voilà. Tu prends le mercredi. Parce que c'est les enfants, ça va bien. Et puis le vendredi, je le prends et c'est nickel. Puis le vendredi, emballé, c'est pesé. Hop. Le vendredi, c'est pas possible parce que là, il y a ma maman qui regarde et je veux pas lui imposer un tel choc. Bon, ok. Donc ce qu'on fait, on dit toi 2 jours, moi 2 jours, et puis on dit que le vendredi, on laisse la place à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui regarde No Life ou à une personne lambda. Moi, un jeune talent qui pourrait apporter un peu de sang plus neuf. Ou quelqu'un qui a du talent, ce qui changera. Oui, c'est vrai, quelqu'un qui a du vrai talent. Voilà, la répartie. Voilà. Donc, écoute, c'est fait. Écoute, c'était sympa, on n'est plus obligé de se voir. Donc... ça me fait plaisir de te dire au revoir aussi. Pareil. Et puis de...
préfère être vendu qu'il y a un mois, hein. Oh bah oui, tiens, depuis le temps qu'on attend. Oh, oh. No Life. Allez, ça on l'a bien mérité celui-là. Alex! Tu penses que t'as le temps de faire la fête? Ah, ça traque et ça s'amuse. Et les compressions? Elles sont faites les compressions? Elles sont lancées. Ah, elles sont lancées. Ah oui, elles sont lancées. Et le montage que j'attends depuis hier? Il est quasiment terminé. Eh ben tu vas voir. Voilà, tu vas le terminer maintenant. Je le veux dans 5 minutes sur mon bureau. Tu me l'envoies. Santé. Oh bah oui, tiens, depuis le temps qu'on attendait de faire la fête. C'est parti. Allez, c'est parti. On enchaîne. Et No Life. Bye.